Rendez-vous des élites avec une équipe très dynamique. Bisika Nabino Yangoyo, Boyebi Natina. Acteurs politiques, leaders d'opinion, stars, entrepreneurs. Tolobela Pona Congo, Awa, Tokolimbola, Tokundoli Peto Zuibiano. Tous les sons des cloches sont les bienvenus. Tobakisa Boyebi. Avec Level RDC. Joseph Kabila veut retourner au pays par la partie est de la République démocratique du Congo. Pourquoi le choix de cette décision? Que comprenez-vous par le tweet de Olivier Kamitatou, qui est un proche, un fidèle d'ailleurs de Moïse Katumbi? Les financements de la démarche menée par les évêques catholiques et pasteurs de l'ECC, ça fait polémique. Comment est-ce que vous analysez les deux sorties médiatiques? S'agit-il pas d'une contradiction, d'un problème qui va entacher comme ça la démarche menée par ces pères spirituels? Nous allons aussi parler des inondations à Kinshasa, à qui incombe la plus grande responsabilité. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, décide comme ça de revoir à la baisse le prix du passeport ordinaire biométrique, dépassé à 99% à 75%. Bienvenue dans ce numéro spécial de votre magazine Level RDC, un samedi spécial pour la 5e édition, le 5e numéro. Nous avons ce réel plaisir de nous présenter devant vos postes téléviseurs, n'importe quel support, en train de nous suivre. Merci pour les observations et les encouragements ici sur ces plateaux à Kinshasa. Nous sommes accompagnés de nos deux compagnons des luttes à qui déjà nous tendons comme ça, nous disons nos sincères félicitations pour l'abnégation, la détermination et la rapidité de répondre à nos invitations, quand bien même ce sont deux fils maison de Tokomiapi Télévision. Avec nous, nous allons débattre sur ces 4 thématiques dans si peu de temps, mais je vous rassure, comme d'habitude, ce sont des personnes avec qui déjà vous êtes habitués à comprendre et à décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Nous commençons d'abord par ces petits biscuits avec Monsieur Kilimba. Bienvenue sur ces plateaux et ces sujets déjà avec le ministère du Tourisme, Didier Pambia. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, on dit le ministre est maintenant là sur tous les fronts. Il envisage d'organiser un grand forum, une grande messe à Kinshasa. Je ne sais pas, puisque vous avez beaucoup plus de détails, que devrions-nous comprendre sur le grand ou les prochains événements que veut organiser ou bien que veut participer activement le ministre du Tourisme? Évidemment, Monsieur Gréviste Tekilaza, d'abord bonjour et bienvenue à Monsieur Francis, parce qu'il est de notre aujourd'hui, comme toujours, évidemment. Eh ben, le ministère du Tourisme aujourd'hui est un secteur florissant, est un secteur qui est à forte attractivité, et on comprend que dans les différentes tribunes où s'organisent des conférences sur le tourisme, la RDC prend part. Et là, depuis hier, la RDC venait de prendre part au 2e sommet de l'ONU Tourisme qui s'est tenu à Livingstone au Kenya, et on a compris que c'est quelque chose qui a permis à la RDC, au travers de cette conférence, au travers de ce forum, la RDC a tenu à confirmer, à rassurer tous les pays participants de la tenue à Kinshasa déjà au mois de juillet prochain du premier festival de l'ONU Tourisme sur la musique et le tourisme qui se tiendra ici dans la capitale congolaise. On comprend que les efforts et le travail abattu par Didier Mpambia Moussanga, qui est ministre de ces secteurs, ont fini par payer, parce qu'on se rappelle, à Poutamkana, l'année dernière, il a plaidé du haut de cette tribune pour demander la faveur de cette organisation afin d'accorder à la République démocratique du Congo. Avec le projet contrat, je pense qu'au premier numéro nous en avions parlé, les fameux contrats RTC et l'Arsenal, AC Milan, où en sommes-nous? Eh ben, jusqu'à présent, les dossiers sont en cours d'étude, mais nous ne pouvons pas centraliser. Il semble qu'il y a eu un problème entre le ministre du Tourisme
et son homologue de... Bon, pas tout à fait, c'était pas tout à fait un problème parce que l'AC Milan, dans sa logique, voulait investir non, au-delà du sport, au-delà du tourisme, aller aussi dans le sport avec la création d'un centre de formation, d'un centre sportif ici à Kinshasa. Et là, notamment, il devait y avoir sur une même table le ministère du Tourisme, le ministère du Sport et l'AC Milan. Et bon, ça n'a pas posé problème. Jusque-là, on est encore en cours des discussions. Mais comme je l'ai dit, M. Gréviste Tekilazaya, on ne peut pas réduire les efforts du ministère du Tourisme par l'entremise de Didier Pambia, par cette fameuse accord, par ce fameux accord qui devait être conclu. Il y a plusieurs d'autres projets qui ont vu le jour, qui vont naître déjà bientôt. Et là, il faut déjà louer parce que bientôt, là, Abu Dhabi viendra avec ses investisseurs pour former dans les services de l'hôtellerie et dans le tourisme et voir la RDC bénéficier d'une telle formation de haute facture venant aussi de l'Espagne. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs projets qui ont abouti à une fin heureuse par rapport à l'AC Milan. Exactement, donc c'est le ministre qui participe maintenant là, à un forum. Oui. Et c'est pas à Kinshasa que cela s'organise. C'est à Kinshasa que c'est là. C'est à Kinshasa, ça sera du 16 au 18 juillet 2025. Kinshasa va faire office d'un spectacle inoubliable parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est une meilleure destination en Afrique parce que les efforts consentis par Didier Mpambia Musanga a ouvert ce pays dans le domaine du tourisme. Avec les inondations récurrentes à Kinshasa, on va revenir. Salutations à M. Francis Aouka. Aujourd'hui, vous avez abandonné la veste. Et oui, monsieur Gréviste Tekilazaya, c'est le week-end, bien que nous soyons obligés d'être en tenue des villes. Et moi, y compris, j'ai adopté votre style, j'ai abandonné la veste. C'est juste... malheureusement, mais nous sommes là en bonne santé. Je profite de l'occasion pour rebondir sur ce que vous avez annoncé ici. Kinshasa est en train de devenir de plus en plus invivable. Vous savez, nous sommes au mois d'avril. Le mois d'avril est considéré comme l'un des mois les plus pluvieux ici en République démocratique du Congo. Mais je me demande sur ce que l'État est le gouvernement est en train de prendre comme disposition permettant d'éviter d'autres drames. Mais sinon, je voudrais également profiter de cette tribune pour saluer, n'est-ce pas, la performance du VPM de l'intérieur, voilà, le maître Jacquemin Chabani-Louko. Vous savez, mais regardez, monsieur Gréviste Tekilazaya, juste après le dégât, juste après les inondations, il est descendu sur terrain. Là, vous parlez je parle du VPM de l'intérieur, maître Jacquemin Chabani-Louko. Mais écoutez, parmi les ministres performants dans ce gouvernement, je pense qu'il figure. Sur base de quoi vous dites je vous dis, vous voyez, au-delà de Kinshasa. Ce n'est qu'un biscuit, c'est pas un sujet. Exactement. Mais quand même, où en sommes-nous avec ce qu'il a annoncé avec beaucoup de fanfares, l'opération Ndobo, l'opération Zéro, Kuluna, tout ça. Mais monsieur Gréviste Tekilazaya, non. Il a été un peu noyé. Absolument pas. La gestion. Absolument pas. Il est maître Jacquemin Chabani. On a du mal à retrouver le même Chabani de l'opposition. Absolument pas. Écoutez, monsieur Gréviste Tekilazaya. Je pense que pas d'action assez concrète. Je pense que c'est une mauvaise lecture des différentes actions que mène le VPM de l'intérieur. Par rapport à l'opération Ndobo, déjà, il faut noter que cette opération se déroule à 2 phases. La phase Ndobo, c'est la phase pilotée par le VPM défense, plutôt intérieur. Mais la phase Zéro Kuluna, cette phase-là est pilotée par le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba. Alors, au niveau de l'opération Ndobo, M. Gréviste Tekilazaya, rassurez-vous que le travail est abattu sérieusement. Parce que vous allez remarquer que depuis plusieurs jours, plusieurs bandits de grand chemin ont été
arrêtés, interpellés par la police, et ils ont aussi été jugés par la justice et condamnés à la peine de mort. Je vous dis que cette opération ne s'est pas limitée ici à Kinshasa, au Congo central. Ça a été le cas. Plusieurs bandits de grand chemin ont été arrêtés. Et aujourd'hui, hier, pas plus tard qu'hier, monsieur Gréviste et Kilazaya, les bandits qui sèment terreur et pagaille à Lubumbashi, ils ont également été arrêtés là dans cette province du Haut-Katanga. Pourquoi? Parce que Maître Chabani Loukoo, il est d'une performance indescriptible. Mais ce n'est pas que ça, monsieur Gréviste et Kilazaya. Attendez, est-ce qu'il a... Le bilan est largement positif. Je vous dis, lorsqu'il a été, lorsqu'il est nommé, Jacquemin Chabani et Peter Kazadi, ils sont tous fils, ils sont tous absolument de la même famille politique, des Tshisekediistes. Le choix. Je ne voudrais pas aller dans ces genres de, puisque nous sommes absolument pas, monsieur Gréviste et Kilazaya. Au niveau, permettez-moi donc de vous répondre, c'est un biscuit. Ok. Les actions gouvernementales sont complémentaires. Maître Peter Kazadi, il a fait ce qu'il pouvait faire en son temps. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui... Maître Peter Kazadi, il est au cœur d'une vive polémique. Il a pris d'ailleurs parole pour faire un démenti sur les projets, les fameux projets de loi sur qui devraient acter ou bien autoriser la prorogation du mandat présidentiel pendant les temps de guerre. Et vous avez quand même écouté, vous l'avez suivi. Monsieur Gréviste et Kilazaya, vous savez. C'était pas un fuite, c'était pas un essai quand même. Et puis là, ils se sont rendus compte que les moments n'étaient pas mal choisis. Comment vous avez interprété? Je pense que lui, il dit que vous avez mal compris. Donc. C'était pas lui, il a fait un démenti. Bon, comme il a fait un démenti, nous avons mal compris cette proposition de loi, entre guillemets. Ok, on a mal compris, mais on observe. Très bien. Voilà, merci. On commence avec cette première thématique. Joseph Kabila veut faire un comeback en République démocratique du Congo. D'ailleurs, il a passé pratiquement une année en exil. Il veut retourner dans son pays après ou bien par la partie orientale. Nous signalons déjà aussi la partie orientale n'est pas forcément le Nord Kivu et le Sud Kivu. Lorsqu'on parle de la partie orientale, la tendance, c'est vrai, c'est le Nord et le Sud Kivu, mais nous avons aussi la grande grande orientale, nous avons aussi Kisangani et autres. La grande orientale, l'ancienne, exactement tout ça. Mais pourquoi ce choix, monsieur Nathan Kilimba? Pourquoi Joseph Kabila veut retourner par la partie orientale? Pourquoi ne pas regagner directement Kinshasa, la capitale? Joseph Kabila, on peut dire, a-t-il peur? Eh bien, il veut confirmer la thèse selon laquelle c'est bien lui le parrain de rebelles. Eh bien, aujourd'hui, moi... Deux petites questions. Ouais, le retour de Kabila, je ne sais pas pourquoi ça fait fanfaronner, ça fait parler. Parce que c'est un citoyen congolais qui regagne son pays et pourquoi il doit nous pondre de différentes interviews pour nous dire qu'il rentre. Est-ce qu'on doit prêter attention à son retour ou prêter attention à ce qu'il vise réellement? Et là, ça nous laisse un peu dans la réflexion de dire que d'une part, Kabila serait le mèche avec le groupe rebelle de l'AFC M23 parce que là, choisir de regagner la République démocratique du Congo n'est pas un problème. Là, on accepte. Revenir par la partie orientale, là, ça commence à lever un peu de suspicion sur son appartenance à ce groupe rebelle. Mais bon, Kabila, aujourd'hui, choisit de regagner la capitale et regagner le pays, pardon. Est-ce que c'est un mauvais choix? Je ne pense pas. C'est une bonne décision. C'est un fils du pays qui veut regagner sa nation et c'est tout à fait normal, mais on doit comprendre après, est-ce qu'il est de retour pour soutenir la démarche de Félix Tshisekedi? C'est une zone assez zone sous occupation. Pourquoi? En fait, la grande question est celle-là, je la repose quand même. Pourquoi voudrait-il s'installer? Selon certains médias, pourquoi Joseph Kabila veut se rendre dans une zone sous occupation? Pourquoi?
C'est pourquoi j'étais en train de dire, on ne connaît pas ses intentions. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore dévoilé. C'est bien lui le parrain, parce que là, le président de la République qui bénéficie de moyens de l'État ne sait pas se rendre lui-même, alors que Joseph Kabila qui a vraiment de moyens très limités parce qu'il n'est plus dans la gestion, quelle garantie a-t-il pour se rendre? Eh bien, s'il faudrait analyser d'abord la sortie médiatique de Joseph Kabila. Qu'est-ce que Kabila dit? Il va regagner le pays au travers la partie orientale et il dit qu'il va continuer dans ses efforts de la recherche de la paix parce qu'il me dit qu'il a échangé avec plusieurs chefs d'État, anciens présidents, corps politiques et sociaux et autres. Mais bon, oui, c'est une bonne démarche qu'il veut entreprendre, mais malheureusement, on ne comprend pas pourquoi avoir choisi la partie orientale, sachant que cette partie est sous occupation. Voilà pourquoi je dis que le pourquoi de la raison que Joseph Kabila a choisi, a opté pour regagner le pays par la partie orientale, nous laisse dans des questionnements. On ne sait pas pourquoi il a choisi cela, quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'il vise, et c'est ce qui renaît en nous de sentiments de son appartenance au groupe rebelle AFC M23. Et là, pour un président de la République, ancien président de la République qui a servi ce pays, être de mèche avec le groupe rebelle parce que regagner une zone occupée, qui va vous permettre l'entrée? Ce sont ce groupe rebelle. Qui vont vous loger? Ce sont ce groupe rebelle. Et d'une part, on dirait que la rébellion a préparé la place pour Kabila. La rébellion a préparé un siège pour Kabila. Et là, ça nous fait vraiment, ça nous laisse avec ces désirs que Kabila est d'une part... Que dites-vous alors de ceux qui pensent que bon, c'est quand même une personnalité à ne pas négliger? Joseph Kabila voudrait, comme tu l'as si bien dit, pourquoi ça doit faire aussi susciter beaucoup de polémiques? Eh bien, Kabila n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est un ancien président de la République. Il jouit des avantages que plus de milliers de Congolais ne jouissent pas. Alors, sa voix, ce qu'il dit et ses agissements doit être normalement suivi et scripté. Parce que c'est une personne aujourd'hui qui peut parler et on voit à l'opinion qu'il y a un peu de tremblement. Et Kabila aujourd'hui me laisse avec un sentiment amer. Monsieur Francis Aouka, il y a de ceux qui pensent que Joseph Kabila voudrait à tout prix retourner le pays, regagner le pays par la partie Est pour attaquer facilement le Kisangani, les Okatanga, tout ça. Il serait déjà dans un chemin bien préparé contre la République. Vous y pensez également? Déjà, messieurs grévistes et Kilazaya, je pense que ce genre de débat nous retarde. C'est vrai, Kabila, c'est un grand homme. C'est vrai que ses interventions doivent attirer notre attention. Mais pendant que nous sommes en train de construire un discours sur le retour de Joseph Kabila, la grande partie, le Nord Kivu, dans Goma et Bukavu, reste sous occupation de l'armée rwandaise. Et on n'en parle presque plus. Écoutez, messieurs grévistes et Kilazaya, le retour ou le non-retour de Joseph Kabila, ce n'est pas ça le véritable problème du Congo. Le véritable problème du Congo, c'est sa paix. C'est comment pacifier la RDC. Alors, Joseph Kabila se présente. Permettez-moi, monsieur Gréviste et Kilazaya. C'est un ancien président. Joseph Kabila. Monsieur Gréviste. Il s'est dit être favorable pour une résolution congolaise, disons ça comme ça. Il décide de retourner quand même. Ça doit faire parler les gens parce que c'est pas n'importe qui comme l'a si bien dit. Mais s'il retourne, ça vous dérange en quoi? Alors, voici le problème. Kabila dit, il est inquiété par la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de notre pays. Et lorsqu'il annonce son retour, en d'autres termes, le nom dit c'est quoi? Il se présente comme le Messie, comme le prince de paix,
comme c'est lui qui veut venir mettre fin à cette situation d'insécurité. Voilà la question que l'on devra donc se poser. Non pas, au fait, je pense que c'est tous les Congolais qui, tout le monde, tout Congolais a le moyen nécessaire pour participer à la pacification de notre pays. Voilà pourquoi, Monsieur Grévis, permettez-moi de... Les moyens pour mettre fin à la guerre n'ont pas abouti. Il a jusque-là les discussions avec le Rwanda, la médiation de qatariens, tout ça est à Dubaï. Jusque-là, ça tarde encore, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe là? Joseph Kabila, qui n'est plus visiblement bien reçu, bien accepté à Kinshasa, Joseph Kabila retourné facilement. Vous avez fait le sondage? Mais selon ce que vous avez fait le sondage? Vous avez les chiffres, vous entendez où? Donc vous considérez je n'ai pas considéré Joseph Kabila comme étant le prince. J'ai plutôt fait la lecture des situations, notamment de sa sortie médiatique. D'abord, il y a un problème, il a diagnostiqué le problème, c'est l'insécurité. Il n'y a pas de paix en RDC. Et donc, lorsqu'il se décide de retourner, parce qu'il dit le véritable problème, c'est M. Félix Tshisekedi. La solution, c'est également lui. Mais on ne sait pas en quoi il est problème, en quoi il est solution. M. Tshisekedi, il nous arrête, on s'arrête là, il nous laisse dans ce suspense. Et après quelques jours, il vous dit, je suis préoccupé par la situation sécuritaire dans l'est de mon pays, je me propose donc, je vais retourner dans cette partie-là, et donc, s'il revient, ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire qu'il connaît la clé pour résoudre ce problème. Faut pas non plus oublier que monsieur Joseph Kabila, c'est lui qui, n'est-ce pas, a démantelé ce groupe armé de M23 en 2013. En 2012. Monsieur Grévis Tekilazaya, outre cela, non, mais il était président, il en a l'expérience. Il peut donner des orientations. Voilà pourquoi je voudrais donc dire ici, monsieur Grévis Tekilazaya. Ne devrait pas commencer par dire je viens rencontrer Félix Antoine Tshisekedi. Non, écoutez. Comment vous expliquez que c'est lui qui nuit toujours crie partout dans le monde que c'est vous le diable? Que vous le diable, que vous lui tendiez la main. Mais ça, c'est une erreur que personne ne voudrait commettre ou que personne ne voudra commettre. Parce que tendre la main à Tshisekedi aujourd'hui devient comme un acte, excusez-moi le terme, il semble peut-être mal choisi, suicidaire, dans le sens que Tshisekedi aujourd'hui n'est plus crédible. Alors vous nous laissez faire entendre c'est que je veux n'est pas accepter la main tendue de Tshisekedi, c'est être contre Tshisekedi. Écoutez, Joseph Kabila est contre Tshisekedi, c'est clair, c'est un opposant de Tshisekedi. Il y a opposition. Nous devons être d'accord sur ce point. Mais ce que nous fustigeons, dans la réflexion, mais c'est que opposition dans ce qui c'est que nous fustigeons. Mais écoutez, monsieur Nathan Kilimba. Nous sommes en politique. En politique, les acteurs politiques recherchent éminemment les responsabilités, le pouvoir. La politique, en réalité, c'est un champ de guerre pour le pouvoir. Entendez par guerre ici, confrontation normale. Alors, ce que la démocratie ne veut pas, c'est la prise des armes. Parce que c'est un principe qui viole, n'est-ce pas, le principe phare, parce que nous disons que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, le peuple, lui, doit se choisir ses représentants. Alors, lorsque messieurs Joseph, puisque nous sommes dans une situation très particulière, où... Si on peut comprendre votre position, Joseph Kabila, vous êtes favorable ou non favorable? Je suis en train de dire ceci. Le retour de M. Joseph Kabila, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ça veut dire quoi? Ou non? Je suis ni favorable, je ne suis pas non plus défavorable. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est nous sommes le retour de Joseph Kabila est en train en réalité de construire un discours qui nous emmène en dehors de l'essentiel. Écoutez, monsieur Grévis Tekilazaya, il y a ce qu'on appelle la stratégie qui consiste à
j'oublie les termes, il faut lire Sun Tzu. Sun Tzu, il a écrit un merveilleux ouvrage, L'art de la guerre. En période de guerre, tous les coups sont permis. Et nous sommes face à l'ennemi, le Rwanda. Vous nous laissez un peu Et donc, on ne sait pas. C'est que je veux vous dire, bref. La position de monsieur. Monsieur Kilimba est contre, je ne sais pas s'il est contre ou pour le retour de monsieur. Je ne sais pas non plus s'il est contre ou pour. Je ne sais pas si monsieur Kilimba est favorable ou défavorable. C'est que je vous dis, premièrement, Joseph Kabila au pays, c'est un citoyen congolais, ça ne doit nous déranger à rien. Deuxièmement, Joseph Kabila en dehors du pays, ça reste un citoyen congolais, ça nous dérange en rien. Joseph Kabila rentré par l'Est, c'est là maintenant la question. L'Est, la partie orientale est sous vous avez écouté, c'est pas toute la partie orientale. C'est pas toute la partie majeure partie orientale. Si aujourd'hui Joseph Kabila revenait par Kisangani, que dirions-nous? Kisangani, c'est à la porte de Bukavu, c'est à la porte de Goma. Monsieur Kilimba. S'il rentre par Kisangani, que dirions-nous? Kisangani, c'est à la porte de Goma. Ça ne veut rien dire. Ça veut donc dire oui, on doit le discours, en réalité, la condamnation du retour de Joseph Kabila dans la partie Est devrait émaner du fait que M. Joseph Kabila vienne par exemple par Goma. Pourquoi nous devrions condamner cela? Parce que Goma, c'est une zone sous occupation. Et donc, aller à Goma susciterait des doutes dans le fait qu'on se dira donc le chef de l'État avait raison. Mais ce n'est pas toujours ça la bonne façon de réfléchir. Parce que dans cette même partie Est, nous avons vu, n'est-ce pas, les prêtres catholiques y aller. Permettez-moi de vous étaler. Voilà pourquoi je vous dis. Bénéficier peut-être d'un... de quoi? De quoi? Une certaine crédibilité. Mais crédibilité, c'est... Non, mais écoutez, monsieur Joseph Kabila aussi peut se présenter comme facilitateur. Il peut se présenter aussi comme... Parce que il faut... Permettez-moi de vous dire qui a désigné les CC Senko. C'est un citoyen congolais. Alors, permettez-moi, monsieur Gréviste et Kilazaya. Permettez-moi, c'est l'ancien chef de l'État. Écoutez-moi, monsieur Gréviste. Permettez-moi de chuter alors. Permettez-moi donc de chuter. Écoutez. Avec une couleur. Écoutez, monsieur Gréviste et Kilazaya. Joseph Kabila, c'est la seule personne aujourd'hui, on doit se le dire, être de mèche ou n'est pas être des mèches. Je ne suis pas kabiliste, je suis journaliste. Être de mèche ou n'est pas être des mèches avec l'AFC M23. Joseph Kabila aujourd'hui, rassurez-vous, en raison de son positionnement, il peut avoir une certaine influence sur ces gens. Si il les appelle, lorsque Joseph Kabila, là où l'ONU n'a pas réussi. Jusque-là, là où il semble un peu réticent, on ne sait même pas comment ils vont changer. Je vous ai dit ici, le SADC, je vous ai dit ici, regardez M. Gréviste et Kilazaya. Je ne les place pas au-dessus. Je ne le place pas comme solution. La solution reste le dialogue. Et je suis pour les négociations. Mais on ne peut pas négocier, discuter sans les grands acteurs. Parmi les grands acteurs, je cite M. Joseph Kabila, puisque ayant une certaine influence, acteur majeur, M. Joseph Kabila, c'est avec lui qu'on devrait d'ailleurs négocier. Mais M. Tshisekedi, il faut qu'il y ait ce genre de discussion. On veut voir Tshisekedi, Kabila, Nanga sur une même table, discuter ensemble. Mais il fallait qu'il puisse se présenter aux consultations nationales. Un élément aussi important, on veut voir M. Félix Tshisekedi, le chef de l'État actuel. Absolument. Nanga. Voilà. Parce que nous connaissons Nanga, c'est comme responsable de la FCM23, comme l'accusé principal. Oh là là. Et donc, parce qu'on accuse principalement Joseph Kabila, il doit être une accusation. Jusqu'à présent, la RDC n'a fourni aucune preuve. Alors, selon vous, vous attestez que le chef de l'État, quand le chef de l'État te dit que l'AFC c'est lui, toi tu veux contredire le chef de l'État? Où sont les Kilimba? Cette question n'est pas à me poser. Il faut la poser au chef de l'État. On prend cette deuxième thématique parce que on court aussi derrière le temps. Absolument. Toujours sur ces mêmes sujets, on peut dire, mais une deuxième thématique. Ça fait polémique, je l'ai dit ici tantôt, la démarche de la Senco
la sortie médiatique de son président, les ministres comme Monseigneur Fulgence Muteba, face au journaliste Stanis Bujakera, qui nous a mis un peu dans une petite confusion. Il parle de la prise en charge, financement, tout, à la question de savoir qui finance le processus ou la démarche de la Senco ECC. Lorsque vous êtes journaliste, vous avez analysé les propos, l'interview de ce prélat catholique et les rébans faits par les pasteurs Eric Senga, qui est le porte-parole du gouvernement de l'Église du Christ au Congo. Qui dit vrai, qui dit faux? Ne s'agit pas-il d'une petite manipulation où la Senco voudrait peut-être, et les CC voudraient nous mettre dans une confusion? Comment vous analysez tout sur cette affaire? En tout cas, moi je dirais que les masques sont tombés. Les masques sont tombés parce que si on essaie un peu d'analyser la sortie médiatique de Monseigneur Fulgence Muteba, on comprend qu'il y a en nous, comme je le dis toujours, un sentiment des regrets qui naît et un sentiment de confirmation pour nous dire qu'aujourd'hui, la démarche de la Senco et de l'ECC ne sont pas vraies. Et derrière cela, il y a plusieurs choses que l'on ne connaît pas, que la Senco et l'ECC nous cachent. Aujourd'hui, M. Gravis, c'est qu'il j'arrive. Lorsque M. Stanis Bujakera, notre confrère, lui pose cette question, il commence par nous dire que c'est premièrement la Senco et l'ECC qui se prend en charge. Après, il nous parle d'une prise en charge de pays où ils étaient reçus. Deux discours différents. La Senco se prend en charge et le pays, le Rwanda, le Kenya, ont pris en charge. Disposition protocolaire ou pas, ils prennent en charge. Et deuxièmement, ils parlent d'accompagnement et de soutien. On ne sait plus se positionner. Il y a soutien, il y a accompagnement. L'accompagnement. La prise en charge, on peut attester lorsque ce sont pour des raisons protocolaires. Mais quand on parle d'accompagnement, ce n'est plus le cas du protocole. Le protocolat, là, ça devient autre chose. Là, ça devient un sous-entendu financement. Et lorsqu'ils parlent de soutien, ce n'est plus une prise en charge lorsqu'ils sont sur ce sol où ils étaient accueillis. Et aujourd'hui, moi, je veux dire que cette sortie médiatique de Fulgence Muteba a raté. C'est totalement raté. On ne sait plus. Des conséquences sur, les conséquences sont déjà visibles parce que aujourd'hui, l'opinion discrédite en tout cas leur démarche. L'opinion ne fait plus confiance à ce qu'ils sont en train de mener comme démarche. Est-ce que le problème, c'est le financement, l'accompagnement ou le résultat? Au-delà du financement, de l'accompagnement ou du résultat, toute cette démarche est biaisée parce que, d'une part, le Senco et l'ECC ont accepté la main tendue de l'ennemi. Aujourd'hui, on connaît tous le Rwanda et l'agresseur de la République démocratique du Congo. Accepté. Quittons dans le cas de la prise en charge, l'accompagnement et le soutien du Rwanda, c'est être de mèche avec ce pays pour agresser la RDC. Mais lorsque la Senco... Et jusqu'à présent, la Senco et l'ECC ne nous ont rendu aucun résultat de toutes leurs démarches. Lorsqu'ils disent qu'ils ont le moyen à ne pas sous-estimer et que leur démarche jusque-là a été faite au nom de la paix. Cela, apparemment, on ne prête pas assez d'attention sur cela, mais on est sur peut-être le moindre détail, alors que ce qui nous préoccupait avant, c'était les résultats. Mais jusqu'à présent, où sont les résultats? Mais ils poursuivent encore le... Ils vont consulter qui? Ils ont tout fait. Ils ont parlé avec Nanga, ils ont parlé avec Kagame, ils étaient avec Tshisekedi. Qui à présent sera une figure majeure qu'ils n'ont pas encore consultée? C'est ça la question. À quand attendre ce résultat? Et jusque-là, nous sommes dans l'attente du résultat et ils nous disent ouvertement que le Rwanda et l'Ouganda et autres les ont accompagnés et soutenus.
Et on ne sait pas se positionner. Et là, ça me laisse dans un sentiment d'imbroglio. On ne sait plus. C'est la confusion totale dans notre tête. Ils sont soutenus, on les accompagne. Jusque-là, les résultats n'arrivent pas. Mais les résultats sont en train d'être... Jusqu'à quand et les résultats, Qui n'est pas consulté? Le résultat de Kinshasa, c'était quoi? Parce que jusque-là, les consultations n'ont pas produit des résultats attendus. Mais les consultations viennent à peine de finir. Ils ont parlé que les consultations formelles. Mais vous avez touché ce point. Vous avez dit que les consultations à Kinshasa n'ont pas abouti. Ça vient à peine de finir. Et ça fait plus d'un mois. J'arrive. Ça fait plus d'un mois que la Sandco et l'ECC ne consultent plus personne. Et pourquoi on attend toujours les résultats? Ils étaient reçus aux États-Unis avec Trump et puis là, ils devaient retourner vers... Bon, en fait, je dis, si la démarche de la Sandco et l'ECC n'a pas abouti. Déjà que Kinshasa en fait, la démarche n'aboutissait pas, disons ça comme ça. Et Kinshasa aussi, le gouvernement est déjà en train de nous mettre dans une petite confusion, on ne sait pas. À qui devrions-nous croire? Eh ben c'est ça, ça reste très difficile. Kabila peut être la solution parce que ni Tshisekedi n'a pas pu avec ses consultations emballer tout le monde. Les évêques aussi, leur communication a entaché un peu, a biaisé la démarche. Quand même la solution ONU déjà. Joseph, quand vous parlez que Joseph Kabila peut être... Voilà. Je voudrais même parler des oui. Quand vous disiez que Joseph Kabila serrait la solution, moi je me demande, la solution viendra d'où? De comment? Ensuite, avec une prise d'armes, c'est ce que vous voulez dire. La démarche des évêques, communication à polémique, vous, un spécialiste, un journaliste, la sortie médiatique de Fulgence Moteba n'aurait-elle pas des conséquences demain sur la crédibilité de Prélat? Est-ce que Kinshasa, ou bien le pouvoir en place, ne veut-il pas simplement manipuler l'opinion pour faire montrer que les prélats ont échoué? Monsieur Gréviste et Kilazaya, je pense premièrement qu'il s'agit d'abord d'un problème de communication de la part de Monseigneur Fulgence Moteba, qui n'a pas mesuré, n'est-ce pas, les retombées que pouvaient avoir certains termes et certaines affirmations qu'il a eu à faire lors de l'interview qu'il a accordée à notre confrère Stanis Boujakera. Au fait, je pense que on ne veut pas comprendre d'abord Monseigneur Moteba, mais le problème c'est lui-même. Parce que la communication a toujours des visées. Quand on communique avec un objectif. C'était quoi l'objectif de Monseigneur Moteba? Moi, je l'ignore. Pourquoi il a fait cette interview et qu'est-ce qu'il a voulu dire au-delà de tout ce qu'il a dit? Mais je comprends clairement, parce que lorsqu'il répond, la question était simple. Qui finance l'Église catholique et l'Église protestante? Et lui, il commence par dire qu'il ne faut pas sous-estimer le moyen des différentes églises précitées, c'est-à-dire l'Église catholique et l'Église protestante. Les deux églises ont des moyens conséquents pour financer les différents déplacements de leurs délégations. Il ne s'arrête pas là. Il parle d'une réalité, mais cette réalité-là, on dira, c'est une réalité a posteriori. La réalité qui consiste, n'est-ce pas, par l'hébergement, la prise en charge. Je pense tout simplement. S'il vous plaît, permettez-moi de rebondir. Est-ce que pourquoi ça doit choquer alors que tous on sait que lorsque, pour des raisons protocolaires, lorsque vous vous rendez dans un territoire, Félix Tshisekedi s'y rend au Rwanda par exemple, Félix Tshisekedi va bénéficier d'une prise en charge du gouvernement rwandais. Prise en charge, les conditions, tout ça. Moi j'ai aimé déjà, vous savez... Un prélat qui le dit, parce que c'est une réalité qu'on veut peut-être refuser à avaler ou bien à digérer. Déjà, monsieur Gréviste et Kilazaya, la prise en charge du Rwanda d'après les discours de Monseigneur Fulgence est corollaire à la lecture du Rwanda de ce processus.
Il dit ceci. Le Rwanda a estimé que notre démarche était salutaire, pour reprendre son terme, salutaire. Et par conséquent, le Rwanda nous a pris en charge. Au fait, il s'agit en réalité d'une réaction logique. Une personne qui apprécie, n'est-ce pas, un acte réagit de manière favorable à l'acte qu'il apprécie. Mais le problème de cette communication, c'est que nous sommes dans une période où le Rwanda est présenté comme le diable, le démon. Voilà, permettez-moi d'y arriver. Je voudrais. Est-ce que c'est le Rwanda, la RDC a un problème contre le Rwanda, ou la RDC, c'est la manipulation, bien c'est quelques têtes? Non, je dis ceci. Parce que lorsqu'on parle de la prise en charge du gouvernement, certes c'est vrai, c'est piloté par... Monsieur Gréviste Ekilazaya, c'est un problème entre Kinshasa et Kigali. Clairement, on le dit, la RDC est menacée et agressée, voilà le terme, par le Rwanda. Il s'agit d'une guerre d'agression, laquelle consiste pour un État à avoir des visées expansionnistes. Et le Rwanda, c'est clairement établi que le Rwanda veut d'une portion de terre de la RDC. C'est clairement établi. En ce contexte où Paul Kagame est en train de faire montre d'une arrogance inouïe à l'égard de la RDC, dire aux gens que moi j'ai bénéficié d'un financement du Rwanda, d'une prise en charge du Rwanda, quoique normal, quoique naturel, je pense que c'est une communication biaisée. Voilà pourquoi je pense. Je parle de la communication qui est mal faite. Voilà pourquoi je pense que dans pareilles circonstances, le CCL et la SENCO doivent mettre en place une cellule de communication composée des experts en communication, lesquels vont les orienter. Voilà. A rebondi le pasteur Eric Senga, parce qu'on doit chuter et là, absolument. On a largement dépassé l'heure. Pasteur Eric Senga qui dit que vous avez mal compris alors qu'il s'agissait du protocole. Oui, en fait, il n'y a aucune contradiction entre les deux hommes des dieux. Pasteur Eric Nsenga vient tout simplement dire en des termes plus précis ce que Monseigneur Mouteba n'a pas pu dire. C'est pourquoi je parle du problème de communication. Nous savons, permettez-moi d'y arriver, le rapporteur, généralement, c'est Monseigneur Donancien Cholet. Et dans pareilles circonstances, il faut limiter les communications parallèles. Au fait, cette communication de Monseigneur Fulgence Mouteba vient jeter un discrédit sur une démarche qui semblait salutaire par toutes les parties prenantes. L'opposition, mais l'opposition ne va pas réagir parce que en réalité, en fait, je pense plutôt que c'est le pouvoir qui saute sur l'occasion pour tenter de se justifier. Mais je voudrais également porter un petit recadrage à ce que disait Monsieur Nathan. Oui, je finis 3 secondes. Monsieur Nathan qui m'a dit, écoutez, ils ont consulté tout le monde, mais où est donc les résultats? Les résultats, ce n'est pas à l'issue des consultations. Parce que c'est pas eux qui apportent la solution. C'est plutôt le dialogue qui apporte la solution. Qu'est-ce qu'ils disent? À l'issue de ces consultations, ils vont élaborer, n'est-ce pas, un dernier communiqué, une sorte de feuille de route qu'ils vont soumettre au chef de l'État. C'est au chef de l'État d'apprécier. Et donc, voilà. À la SENCO, est-ce qu'avec tout ce qui s'est dit déjà sur la démarche, est-ce que le prélat aura encore... Le chef de l'État, il est averti. Il va entendre l'interview. S'il n'est pas mal conseillé, il comprendra qu'effectivement, ce que Monseigneur Mouteba dit n'a rien contre la RDC, puisque l'objectif, c'est la paix. Et donc, il faut emprunter tous les moyens possibles pour y arriver. Bon, on va revenir avec cette thématique parce que ça a fait polémique. On va revenir sûrement la semaine prochaine. Merci d'être nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre des manières soutenu cette 5e édition, 5e numéro de votre magazine Level RDC, une production de Tokomiapi Télévision. Un grand merci à toute l'équipe technique. Merci particulièrement à Monsieur Isaac Batadi qui était derrière les machines, derrière les caméras. Et merci en tout cas pour les observations et suggestions. À nous retrouver, ou bien retrouvons-nous
Déjà, nous sommes disponibles sur la toile avec YouTube, notre chaîne Ndeko Eliezer Tokokoma, et puis sur TNT émission et la chaîne, votre chaîne que vous aimez très bien, Tokomiapi. Chaque week-end, on est bien là, et moi j'aurai encore le plaisir de vous revoir la semaine prochaine avec le même sourire et la même détermination. Rendez-vous des élites avec une équipe très dynamique. Bisika Nabino Yangoyo, Boyebi Natina. Acteurs politiques, leaders d'opinion, stars, entrepreneurs. Tolobela Pona Congo, Awa Tokolimbola, Tokundoli Peto Zuibiano. Tous les sons des cloches sont les bienvenus. Tobakisa Boyebi. Avec Level RDC.